croissance de la flore qui est bénéfique. Les ferments lactiques, quant à eux, sont des micro-organismes entraînant une digestion partielle du lactose et des protéines. L'indication, c'est la prévention donc, des manifestations allergiques chez les enfants à risque donc, atopique, prévention des diarrhées virales donc, en collectivité, réduction de la durée des diarrhées aiguës et l'amélioration du transit des enfants donc, constipés. Donc, pour les laits pauvres en sels minéraux, dans les régimes hyposodés, on réduit la teneur donc, du lait en sodium avec généralement une augmentation donc, de celle du potassium. Les laits sans calcium utilisés donc, dans les hypercalcémies. Autres types de lait, tels que donc, les laits liquides et semi-liquides, on a les laits stérilisés ou upérisés, les laits concentrés non sucrés, le lait concentré donc sucré, le lait en poudre donc, qui est obtenu par dissécation, donc traitement qui permet donc une longue conservation donc, de ce lait-là. Conduite pratique de l'allaitement artificiel. La prescription doit préciser le type de lait, le volume quotidien, le nombre de biberons ainsi que les modalités habituelles de reconstitution. Donc, il faut avoir donc, une asepsie donc, qui est rigoureuse, lavage des mains, lors de toute manipulation, stérilisation des biberons et des tétines avant préparation. Ne pas utiliser de l'eau embouteillée provenant d'une bouteille donc, ouverte depuis plus de 24 heures. Règles et rations. La reconstitution du lait est universelle, donc une mesure rase donc, de poudre de lait sur 30 ml d'eau peu minéralisée, telle que Evian et les autres, aboutissant généralement à une reconstitution donc, entre 13 à 15%. En cas d'utilisation, donc il faut savoir qu'avant de mettre de lait, il faut mettre de l'eau d'abord et rajouter les cuillères de lait. En cas d'utilisation de l'eau de robinet, il faut ouvrir le robinet et laisser couler l'eau pendant 5 minutes avant de prendre et de nettoyer l'eau de robinet déjà nettoyée. Donc un robinet quand même qui est bien entretenu. La température du lait. Le lait peut être proposé tiède ou à température ambiante. Le chauffage au micro-ondes n'est pas recommandé à raison des risques donc, de brûlure qu'il entraîne. Ne pas dépasser le délai de 30 minutes dès que le biberon a été réchauffé. La quantité de lait ingéré donc, et le nombre de biberons se calcule par cette formule-là, donc par cette formule, la règle d'Appert. Donc la quantité de lait à donner, c'est le poids en grammes divisé par 10, le tout plus 250. Ces quantités donc proposées n'ont qu'une valeur d'indication. Elles doivent donc être diminuées ou augmentées en fonction donc, de l'appétit du nourrisson. Règle des horaires. Le nombre et le rythme des biberons doivent être fixés par l'enfant lui-même à la demande. Donc 6 repas par jour, les 2 premiers mois, parfois 7, même 8, 5 repas après les 2 mois qui suivent. L'horaire des repas en fonction de la demande donc, du nourrisson, biberon nocturne supplémentaire, est fréquent donc le premier mois car le rythme nocturnal du nouveau-né est mal établi. Conditions de prise de biberon. Donc chez un enfant donc, en position surélevée, jamais couché, dans une ambiance calme, la durée d'une tétée donc, est environ 15 minutes. Mais le rythme propre donc, à chaque enfant doit être respecté. Ne pas forcer un enfant à finir un biberon, surtout s'il s'endort. Par exemple, on peut créer des fausses routes. Les résultats. Le résultat donc, est quasi identique à ceux des enfants qui sont allaités au lait maternel, à la différence près que les selles du nourrisson, donc tous les aliments artificiels, sont moins fréquents, donc 2 à 4 selles par jour, et moins liquides, donc des selles qui sont grumeleuses, et de couleur donc plus foncée. Les problèmes rencontrés donc, dans l'allaitement artificiel, c'est la dyspepsie donc, au lait de vache. Donc, une alternance diarrhée et constipation, une intolérance aux protéines donc, de lait de vache, la malnutrition donc, dans les pays en voie de développement, avec effectivement les mamans qui ne peuvent pas acheter tout le temps du lait qui dilue, donc qui ne donne pas la quantité de lait nécessaire, avec une quantité d'eau beaucoup plus importante. L'obésité, donc le risque d'obésité est aussi important si la règle des horaires n'est pas respectée. Une fièvre donc au lait sec, donc un lait qui est trop riche en poudre
aura une charge donc osmotique et une teneur en sodium élevée, d'où le risque donc de déshydratation donc hypernatrémique. En conclusion, nous pouvons dire que c'est un progrès donc considérable dans la composition et la présentation de ces laits. La supériorité donc de l'allaitement maternel et l'allaitement maternel reste donc l'allaitement recommandé. Donc c'est l'idéal pour le nourrisson. Une solution donc crédible donc en cas de difficulté est assurée donc un allaitement maternel. La prescription donc médicale, donc très important. Donc devant un malade donc qui présente peut-être une contre-indication formelle donc au lait à une galactosémie par exemple, presque directement un lait artificiel, et une nécessité donc une bonne maîtrise et les indications et les modalités donc pratiques d'utilisation. Merci.